Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. À la une de ce Midi Info. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de pommes de cajou à Péni. Le premier ministre burkinabé en audience avec les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Le match pour la troisième place dans le cadre de la Coupe du Faso se joue demain à 15h30 entre Real du Faso et ASFB. Mesdames et messieurs, voici pour vous les grandes articulations qui animeront ce Midi Info. Bonjour et bienvenue. Pour le premier pas de ce 12h30, direction Ouagadougou, le premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience le jeudi 22 mai 2025 à Ouagadougou les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un grand panel sous-régional organisé par des étudiants. Les détails avec Aruna Maïga. Parmi les hôtes du jour du chef du gouvernement burkinabé, Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne du Mali, a salué l'initiative des étudiants et rappelé le rôle central de la jeunesse dans toute dynamique révolutionnaire. Parce que c'est cette jeunesse aujourd'hui qui doit prendre le relais. C'est cette jeunesse qui doit d'abord supporter, aujourd'hui accompagner les grandes réformes, les grandes décisions qui sont prises par nos plus hautes autorités. Et que c'est sur cette jeunesse également qu'il faut travailler pour pouvoir aujourd'hui créer ce socle pour prendre le relais demain. Et ce socle, il est basé sur notre histoire, il est basé sur nos cultures. Et dans ce cadre-là, il était important de pouvoir marteler et expliquer à la jeunesse aujourd'hui d'où est-ce qu'elle vient. Pourquoi aujourd'hui nous en sommes là et qu'est-ce que nous attendons d'elle. Le ministre malien a également insisté sur le retour aux sources de la jeunesse. Et dans ce cadre-là, il est important de ramener les acteurs jeunes à leurs sources, de comprendre que tout ce qu'on nous a dit dans le passé sur nous-mêmes n'est pas forcément ce qui est réel et que c'est à nous de construire notre narratif aujourd'hui par rapport à l'évolution de notre nation, par rapport à ce que nous attendons de nos peuples et de notre jeunesse. Et cela ne peut pas se faire si nous ne savons pas d'où est-ce que nous venons. C'est comme si vous voulez construire une maison. Si le soubassement n'est pas bon, la maison va s'écrouler. Pour ce faire, le programme de ce panel est riche et varié, selon Roland Somda, ministre burkinabé en charge de la jeunesse. Alors, au cours de cette activité, il y aura plusieurs panels qui seront animés dans le but d'éclairer davantage la lanterne de cette jeunesse. Aussi, travailler à pouvoir changer la donne au niveau de nos écoles, au niveau de nos universités, pour que cette jeunesse abondante, au lieu d'être vue comme un danger, puisse constituer véritablement un levier pour le développement de notre espace. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints des pays membres de l'AIS pour renforcer l'implication des jeunes dans les dynamiques de transformation sociale. Cap à présent sur la capitale économique du Burkina, Bobo Dioulasso. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé hier jeudi la première pierre d'une usine de transformation de pommes de cajou à Péni dans la province du Oué, dans la région des Hauts-Bassins. L'essentiel de la cérémonie de la pose de la première pierre avec Mamoudou Diallo. À Bobo Dioulasso, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé à l'exécution de la deuxième activité qu'il a amenée dans les Hauts-Bassins, la pose de la première pierre de l'usine de transformation de la pomme de cajou. L'usine sera située dans la commune de Péni, à une trentaine de kilomètres de Bobo Dioulasso et va coûter environ 6,6 milliards de francs CFA. Cette unité industrielle aura une capacité de traitement de 5000 tonnes de pommes de cajou par an pour 112 emplois directs et plus de 1050 emplois indirects. Le produit industrialisé va donner du concentré de jus, du vinaigre, du vin, de l'éthanol et des mous fermentés à base de la pomme de cajou. Selon le directeur général des filières agro-pastorales et halieutiques, Clément Atiou Ouémié, l'objectif de la construction de cette unité industrielle est de valoriser la pomme de cajou et d'inciter les autres acteurs à s'y intéresser, réduisant du coup les pertes après les récoltes. Une chose qui va permettre au Burkina Faso d'enregistrer chaque année une production de plus de 200 000 tonnes de noix brutes
de cajou et plus de 2 millions de tonnes de pommes de cajou. Nous avons une forte production nationale qui malheureusement n'est pas encore valorisée. Lorsque vous regardez dans les villages, les gens récoltent la noix qu'ils revendent, mais la pomme reste dans la nature, a souligné le directeur général. Cette usine dont la construction va prendre 8 mois va commencer à valoriser la pomme de cajou avec pour ambition de transformer 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits qui seront sans additifs et dont la consommation aura un effet valorisant sur la santé, a renchéri Clément Atiou. Lors de la cérémonie, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé au regard de l'abondance de la production de la pomme de cajou dans l'ouest du Burkina Faso la duplication de cette usine dans les localités de Orodara, Banfora et Gawa. Revenons dans la cité du Berger à présent dans ce 12h30. Le haut-commissaire du Sénat qui a représenté le gouverneur du Sahel a procédé au lancement des activités du centre multimédia de Dori le jeudi 22 mai. Élèves, enseignants, autorités éducatives, administratives, coutumières et religieuses partenaires dont le principal, le programme alimentaire mondial PAM ont assisté à cette cérémonie. Le centre multimédia compte un cybercafé, une salle de réunion, un hotspot Wi-Fi et bien d'autres fonctionnalités. Le compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. Financé à hauteur de près de 200 millions de francs CFA, le centre multimédia de Dori vise à promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes et leur réduire la fracture numérique. Ce nouveau visage prend en compte certaines difficultés, selon le responsable du centre Ahmed Maïga. Et il faut le dire, les plaques solaires n'envoient pas du brut simplement. Ils l'envoient en fonction de votre besoin. Ils n'envoient pas tout. Ils regardent quel est votre besoin et ils l'injectent. Ils gardent le reste. Si votre consommation augmente, lui aussi il augmente. Donc actuellement, vous voyez l'envoi du 12. Pourtant, c'est du 26 qu'il produit. Mais il envoie du 12 parce qu'il trouve que c'est ce qui est nécessaire pour le fonctionnement des appareils. Pour le haut-commissaire du Sénat, Émile Firmin Bama, représentant le gouverneur du Sahel, ce centre sera un lieu d'apprentissage aux nouvelles technologies de l'information et de la communication antique. Les services offerts dans ce centre sont variés et essentiels. Ils se résument entre autres à des bornes de recharge solaire pour les téléphones mobiles, un espace cybercafé équipé pour la navigation Internet, un hotspot Wi-Fi accessible à tous, un centre de formation doté de 15 ordinateurs pour le renforcement de compétences numériques locales et une salle de conférence équipée de matériel de projection. Ces infrastructures ouvriront la voie à un meilleur accès à l'information, à l'éducation, à la formation professionnelle et favoriseront la participation active des citoyens à la vie économique et sociale de notre région. La visite guidée du centre multimédia a permis de découvrir que le centre peut accueillir plus de 500 bénéficiaires chaque mois et le partenaire, le programme alimentaire mondial PAM, prévoit d'autres appuis pour la jeunesse. Le directeur représentant du PAM au Burkina Faso, Sori Wan. Cet engagement remarquable ne s'arrête pas là. Ce partenaire fidèle prévoit un appui additionnel d'environ 70 millions de francs CFA en vue de soutenir la mise en place de supports de formation dans des domaines aussi divers que la couture, l'élevage, l'informatique, pour ne citer que cela. Au cours de cette cérémonie de lancement, un avenant a été signé entre le président de la délégation spéciale de Dori et le directeur représentant du PAM au Burkina Faso. Et ça a été aussi l'occasion de remettre à des récipiendaires leurs attestations de fin de formation en informatique. À l'international, il est question des relations entre l'AES et la CEDEAO. En effet, hier 22 mai 2025, dans la capitale malienne, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont rencontré le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour des consultations dans le cadre d'une ouverture de négociations après le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO en janvier dernier. La synthèse de ce premier contact dans cet élément de Ismaël Konfé. Après le retrait des États membres de l'Alliance des États
États du Sahel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest effectif depuis le 29 janvier 2025, ainsi que les négociations entamées par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et ghanéen John Dramani Mahama pour la réintégration des États membres de l'AES dans la CEDEAO, place à la négociation entre l'AES et la CEDEAO. Le communiqué conjoint issu des échanges souligne le climat apaisé des discussions sur des thématiques telles que la politique, la sécurité, la coopération diplomatique ainsi que le développement socio-économique. L'AES et la CEDEAO ont convenu de renforcer la coopération face à la menace terroriste tout en mettant l'accent sur la volonté de préserver les acquis de l'intégration régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens, en attendant la mise en place de nouveaux accords. Au regard de la qualité des échanges issus de ce premier contact direct, les acteurs se sont engagés à poursuivre le dialogue dans l'intérêt des peuples ouest-africains. Ces échanges interviennent après que le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et le président ghanéen John Dramani Mahama ont émis le souhait de renforcer la coopération avec le pays des hommes intègres. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page sportive pour mettre un terme à cette édition. Le match pour la 3e place de la Coupe du Faso se joue demain à 15h30. Le Real du Faso sera face à ASFB sur le stade Issoufou Joseph Konombo. Les commentaires d'avant-match avec Amadouli. Real du Faso et ASFB se sont croisés à 2 reprises cette saison en championnat Ligue 1 pour un match nul 1-1 et une victoire de 2-1 en faveur des Réalistes. Le Real du Faso est passé par toutes les épreuves pour arrivé en demi-finale. Tombé du Massesik FC en 32e et Fo en 16e de finale et Las Fayenenga en quart de finale. Le Real du Faso s'est bité à un plus fort que lui. L'intraitable Raimo FC qui lui a infligé une raclée de 6-0. Son adversaire ASFB sort le Sporting Koubri en 32e, Azo en 16e de finale et Vitesse FC en quart. En demi-finale, les fonctionnaires de Bobo Dioulasso sont tombés à domicile par le plus petit des scores 1-0 face au Sporting Cascade. En championnat, les 2 équipes sont bien classées cette année. ASFB a fini 4e au classement avec 42 points, pris sur les 90 possibles. Et le Real du Faso 6e avec 41 points à une unité des Bifs de Yaradougou. Ce duel entre les 2 équipes du haut du tableau de Ligue 1 pour une 3e place en Coupe du Faso entre le Real du Faso et l'ASFB est un avant-goût en attendant la finale Raimo FC Sporting Cascade, toujours pas programmée par la Ligue professionnelle de football. À demain au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour ce match de 3e place. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce Midi Info sur la radio Kaoural. À la manipulation technique, c'était Amadou Diko. La version Fulfulde avec Ismaël Konfé dans quelques instants. Sur ce, Juma Moubarak à tous.